Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Omba ngai ye. Omba ngai ye. Omba ngai ye. Fidèles amis téléspectateurs, c'est l'heure à laquelle nous nous retrouvons pour le compte de Matin Utile, cette émission qui nous édifie, qui nous transforme, c'est cette émission qui aborde, nous abordons les sujets de la société, mais nous avons toujours notre soubassement qui est la Bible. J'ai dit toujours que de comment quoi loba, lobelo comment quoi lobi. Mais tout n'anion surtout dans mon kili soko zu ango te soko luki na Bible ko zo réponse. Les mathématiciens, les techniciens, ou même la technologie à minene. Si vous suivez vraiment à fond, vous analysez, vous allez comprendre que c'est référé toujours la Bible. Cette émission a par la grâce de Dieu, de fondements culturels, de fondements vraiment bibliques pour nous aider, des fondements scientifiques vraiment pour nous aider à équilibrer notre vie. Je dis toujours que vous êtes enfants de Dieu, mais kimwana nzambe ya kala izalaka izasko lokola kimwana nzambe ya lilote, c'est-à-dire que kimwana nzambe akala izalaka kaka alléluia papa, avec la Bible on croit toujours que je peux partir au ciel aujourd'hui ou demain, mais aujourd'hui, je dois comprendre que je peux aussi travailler dans la société, je dois équilibrer ma vie. Alors le Seigneur nous a fait grâce à travers de cette émission de pouvoir aborder des sujets où ils ont permettre biso vie na biso chrétienne ezala ya kofanda, mais vie na biso pe vie na biso pe sociétale ezala pe ya kofanda par la grâce du Seigneur. Alors nous avons la grâce et le privilège de recevoir aujourd'hui un homme de Dieu. Au bas de votre écran, il y a un thème qui est affiché, la gestion des scandales dans la société. Il y a quelqu'un à la maison qui dit « Waouh, Mama Africa, on attendait que cette Mama Africa puisse aborder ces thèmes, je sais. » Mais comme ça, on a dit « Songi, songi, te, na linga raté, mouto, le bara, beta, milola, songi, songi, biso to tonga raté, mais to tongaka. » Voilà, les enfants de Dieu, ba tongaka te, ba tongaka. Celle de la terre, lumière du monde. Il ne faut pas oublier. Nous sommes en train de parler des scandales, pas pour toucher la vie à l'individu. Pas pour être là, avoir le bâton, pour nous bêter na sima mkonga bateau kolobake, surtout dans un bâton en jugement. Non, non. Mais nous parlons de scandale, justement parce que le scandale est là. Et le scandale continuera toujours à être là. Rappelez-vous que le scandale a commencé depuis le ciel. Quelqu'un qui médite le trône de Mouto Akelaï. Il n'était pas créé Satan, il était créé Lucifer. Quelqu'un de bien, il était beau. On lui avait donné des responsabilités. Il mettait des cachets dans ce que le Seigneur disait. Que la lumière soit cachée, pac, la lumière fut. Mais Moutouandé Wana, scandale eko salama na Lola, a eko méditer trône. Ya Moutoyo, a pesa qui est responsabilité pas qu'elle a qui est. Le scandale est là, le scandale sera toujours là. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a un moment à lobby, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Parce que ayebi que, bakutumsu qu'on dit, mais kolemba, mais sous bakokoka ko zélate, scandale ezali na bandenge ebele. Mais nous vivons dans la société où moyen de s'échapper d'un scandale ezate. Parce que nous vivons avec Olingango, même indépendamment de ta volonté. Vous imaginez qu'on peut prendre les Longiamam Africa et puis écrire du n'importe quoi et puis mettre sur Internet. Quelqu'un qui insulte quand il veut, comment il veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de gérer un média où il n'y a pas de directeur de programme. J'ai dit l'Internet, un média où il n'y a pas de directeur de programme, il n'y a pas de censure pour ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Les scandales, on ne sait pas l'éviter. Comme on dit, si tu ne regardes pas la politique va te regarder. Donc c'est ça. C'est comme le scandale. Tu ne veux pas de ça, mais le scandale peut te suivre même jusque là où tu es. Alors nous devons faire très attention. Alors c'est pourquoi nous parlons de gestion de scandale ce matin. Nous allons recevoir sur ces plateaux le pasteur Odon Lubaya, de comment on a lobby, nous avons la montée malin, lobby. Ah, je l'ai mis son pasteur Wana, Prenez déjà votre carnet, écrivez, parce que je dis toujours que les paroles s'envolent, les écrits restent. Comment point oyo par la grâce du Seigneur, l'homme de Dieu va donner ce matin et qu'on permettre ngana yo
tous en a compréhension moko autre sur les scandales, même si les scandales arrivent et simba kondima na ote tu resteras ya kofanda et ko simba te ba projet na yo et ko simba te ceci cela, c'est-à-dire que okozana na constance moko quand les gens vont te regarder ba olobano assurément cet homme à Dieu. Voilà, il est le pasteur de l'église de l'un des églises, la communauté Rama, qui est la maison centrale de la communauté Rama, se trouve à Kolwezi, à Likasi, voilà, à Likasi, là où dirige les patriarches Jonas Magila, que je salue, alors en passant. Alors ici à Kinshasa, ça se trouve sur l'avenue Djolou, numéro 59, la commune de Kassavubu. Alors, fidèles amis téléspectateurs, avec lui, nous allons partager. C'est un homme de prière, c'est un homme que le Seigneur a doté de beaucoup de sagesse par la grâce du Seigneur. Nous avons eu à profiter de sa sagesse plusieurs fois dans cette émission. Alors ce matin, nous avons fait appel à lui. Le Saint-Esprit nous a aussi aidés, qu'il soit convaincu à ce que nous puissions parler de la gestion de scandales à la société. Cette émission prendra une série. J'aimerais que vous puissiez bien suivre cela, calmement, tranquillement, pour que vous puissiez comprendre une chose. Directement, je vais aller dire merci à la grande équipe de ce matin. Ridin Gouya a toujours été là. Merci Espoir Boukaka, merci Novas. Nous allons directement prendre mon invité de ce matin. Je disais tout à l'heure que c'est le pasteur Odon Loubaya. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Africa. Comment vous allez? Par la grâce, nous allons bien. La première fois qu'on peut vous recevoir en 2020. Ah oui, j'avais perdu de vue. En tout cas, nos vœux le meilleur. À vous. Merci. À toute l'équipe de Matin Utile. À votre cher époux. Merci. L'homme de Dieu là où il est. Et à la communauté de tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Merci beaucoup, pasteur Odon. Et nous sommes en train de parler de la gestion de scandales dans la société. Alors, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre sujet de ce matin, j'aimerais que nous puissions d'abord parler de ces mots-clés, scandales. La compréhension que vous pouvez donner aux téléspectateurs sur les scandales. Les scandales, c'est un fait de société qui arrive. Et quand ça arrive, ça choque la conscience. Quand ça arrive, ça décourage. Quand ça arrive, ça dépayse. Donc c'est un phénomène de société qui malheureusement nous accompagnera. Ça a été, il y en a aujourd'hui et il y en aura. J'ai aimé ce que vous avez dit dans l'introduction, le scandale a été même au ciel. Donc c'est un fait de société qui arrive, mais qui a des conséquences néfastes si on ne l'a pas bien géré. Voilà pourquoi je trouve opportun que nous puissions parler à la lumière de la parole de Dieu comment on peut gérer les scandales. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces faits de société vont nous accompagner, accompagneront notre existence, que ce soit dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie ecclésiastique, dans la vie professionnelle, dans tous les domaines, les scandales arriveront. Alors maintenant, dès que ça arrive, si on les gère de la meilleure des façons, ça nous fait avancer, ça fait avancer la société. Et si on gère de la mauvaise des façons, ça enterre la société, ça détruit la société. Si on gère de la bonne façon, ça a fait en sorte que la société puisse aller de l'avant. Oui. Si on gère de la mauvaise... Alors en parlant de ça, quels sont les constats des scandales que vous avez faits en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu? Bon, les scandales, on les voit tous les jours. En tant que pasteur, les scandales sont des péchés qui éclaboussent la vie de l'Église, qui éclaboussent la vie de la société. Donc, ces péchés-là, on est témoin de cela. Par exemple, ça peut être un frère qui engrosse une sœur. C'est un scandale. Parce que c'est supposé que dans ces milieux-là, on ne peut pas voir des choses comme cela. Dans la vie en société, il arrive beaucoup de fois que les PDG volent l'argent. Celui qui est supposé être le mieux payé, mais il vole l'argent. Ça doit scandaliser. Celui qui gagne par exemple les $100 et son PDG qui gagne 500 000 $. Lui se dit, c'est moi qui pouvais voler parce que moi je ne gagne que $100. Mais celui qui gagne autant, il va voler comme ça. C'est un scandale qui arrive. Les scandales peuvent arriver dans la vie familiale. Quand un enfant apprend que son... Juste pour donner un petit exemple, un jour, un garçon m'a suivi pour me dire, je suis trop mécontent de mon père. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Son père est allé courtiser la copine de son fils, sans le savoir.
Il courtisait une fille là à la sortie de l'école et la fille regarde, c'est le papa de son copain. Oh là là. Alors les garçons étaient trop humiliés. Il est revenu très fâché, il dit, mon père, comment est-ce qu'il peut se permettre des choses comme ça? Donc ça, c'est le scandale dans la famille. Le scandale dans la famille, c'est quand maman est surprise, par exemple, en flagrant délit d'adultère. Mais qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce que ça va faire? Le scandale, c'est quand la nudité d'une personnalité est exposée sur la place publique. C'est un scandale. Donc ce sont des choses qu'on rencontre dans la vie. Maintenant, nous disons, ces choses-là arriveront malheureusement. Mais dès que ça arrive, nous devons savoir comment les gérer pour que ça fasse avancer la société. Alors, si le scandale arrive à une personne qui est consciente que ce que je suis en train de faire peut amener un scandale, alors, à cette personne-là, quelles sont des raisons vraiment valables où il s'agit de fan peut créer scandale? Le scandale arrive toujours aux personnes qui sont conscientes. Si on prend 100 scandales, je pense que 90% arrivent aux personnes qui sont conscientes. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que la personne... C'est pas l'envoûtement. Non, non. On se cache derrière l'envoûtement beaucoup de fois. Okay. Les scandales arrivent à 90% à des personnes conscientes. On peut parler de l'envoûtement peut-être dans 10%. Mais en réalité, tout le monde est conscient. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on devient fou seulement quand, pour faire le scandale, il reste des choses. J'ai conduit, je sors avec mon véhicule de la maison, je roule, je ne suis pas fou. Je fais 10 km, 20 km, je ne suis pas fou. Mais dès que j'arrive dans un petit coin, je me déshabille. Là, je suis devenu fou. Comment? Non. Je suis conscient de ce que je fais. Donc les scandales arrivent aux personnes qui sont conscientes. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que le soum est à la lengi. Et lengi a le soum est à la to bosani va conséquence. To ya okanisa va conséquence kaka soki likamango yebani. Généralement, quand on veut commettre le péché est succulent. Le péché, c'est agréable à voir, à goûter. Maintenant, à cause de ce goût-là, puisque c'est agréable, je m'en fous, je vais le faire. Maintenant, dès qu'on a fini de faire, on commence à vivre les conséquences, alors qu'on se rend compte que ce que je faisais, c'est mauvais. Donc je pense qu'on est conscient de ce que l'on fait. Alors, vous venez tout à l'heure d'ignorer l'envoûtement. Cependant, il y a d'autres personnes qui ont je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et c'est pas que Nassali a conscience et tout ça, ou soit Nazako Salango, que par exemple, que nazo sala nazana mutu oyo nazo pesa confiance, c'est comme ndenge nzamba za ko pesa lisi faire confiance azaki na likante qu'un jour akoko ko envier trop nae. Vous savez que l'homme est par nature le vrai fils d'Adam. Quand un problème arrive, la première chose c'est se défendre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Vous voyez un peu, je sais que les mamans n'aiment pas trop le foot. Vous voyez dans le foot, hein, j'entends souvent les journalistes dire que les footballeurs, est-ce qu'ils iront au ciel? Parce que tout footballeur qui fait tomber son adversaire, dès que l'arbitre arrive, il fait toujours comme ça, pour dire que ce n'est pas moi. Même si les ralentis prouvent que c'est lui qui a fait tomber, il va toujours dire non, moi je voulais toucher le ballon. Okay. Donc ça, c'est la justification normale que toute personne a. Devant les scandales, tout le monde veut d'abord se justifier pour dire c'est pas moi. Alors maintenant, le bouc émissaire le plus attendu, c'est l'envoûtement. C'est pas moi, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. En réalité, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Alors, comme vous parlez de tout le monde sait ce qu'il est en train de faire, là directement, je vais toucher le point de l'auteur du scandale, par exemple. C'est-à-dire que si l'auteur du scandale est là, la personne est là, présente, est-ce qu'il peut-il être épargné par la grâce du Seigneur? L'auteur du scandale, c'est la personne qui a fait le scandale. Oui, c'est pourquoi nous parlons de la gestion. Nous parlons de la gestion. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de gens qui ont fait des scandales. Mais quand ils ont eu le bon comportement, et Dieu les a sauvés. Personne n'est rejeté. Même si on a fait un scandale, si on a la bonne attitude, on peut toujours être réintégré dans la société, dans la communauté. Il y a des scandales qui ont créé des blessures intérieures dans la vie à Bateau, Pasteur Rodon. Parce que scandale, genre, il y a le na kenda na libala, mais comment on la biso era mususu, ils a kanae. Na bima na libala, muto a remplacé na libala, ils a cousine naka.
moto remplaçant na libala wana ezaleki o ngana na tikeli nini. Alors surtout autour de la famille, parce que nous parlons de la société, nous allons toucher l'église, mais nous restons d'abord dans le niveau de la famille. Il y a des scandales où il y a des blessures intérieures, il y a des koufa à côté de ma belle pour na likamwana. Mais moi na zana bon moi na tikali ndeko na ya koufa boman ndeko na ye parce que na famille coûte donc famille kabwana en deux. Alors gérance il y a un scandale net il y a ba ka ndengwana. Comment on peut réparer avec une telle personne? Peut-être ceux qui m'ont koufa déjà ça c'est un, ou soit mon toisin a bon moi mais famille et kabwana. Ok. Bon, je crois que là, on va saisir le serpent au milieu. Je préfère que nous commencions au départ. Parce que c'est ça, effectivement, le sujet, le développement de notre sujet, la gestion des scandales. Ce qui scandale est lié, et que Moutoua Koufi, c'est que cette personne n'a pas bien géré ce scandale. Okay. Si on avait bien géré, on peut s'en sortir. Parce que la Bible nous enseigne qu'à chaque épreuve, à chaque tentation, Dieu nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Si on est mort, on a été détruit par un scandale, c'est qu'on ne l'a pas bien géré. Mais je veux qu'on commence un peu au départ. Au départ, je vous en prie. Au départ, le fondement de ma réflexion, c'est Néhémie chapitre 3, le verset 14. Ok, on peut vérifier dans la Bible. Oui, oui. Je vous en prie. Néhémie chapitre 3, le verset 14. Néhémie chapitre 3, verset 14. Oui. Je souhaite que nous puissions aller là-bas. Et le deuxième verset, ça sera Luc chapitre 17, le verset 1 à 4. Ok. Alors, Néhémie chapitre 3, verset 14 dit ceci. Malkidja, fils de Rekab, chef du district de Beth Akeren, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les bâtons, les verrous et les barres. Je m'arrête d'abord là-bas. Ces passages nous montrent Jérémie, qu'est-ce que j'ai dit, Néhémie, en train de réparer la muraille de Jérusalem. Jérusalem était une belle ville, bien protégée. Mais quand l'ennemi est venu, il a tout détruit. Jérusalem était en ruine, c'est devenu un sujet de moquerie pour les autres nations. Néhémie prend à cœur la chose et dit non, il faut que je répare Jérusalem. Dès qu'il part, il commence les travaux, il va mettre l'accent sur les portes de Jérusalem. Il y en avait beaucoup. Donc, il y avait des gens désignés, toi, ton travail, c'est réparer telle porte. Alors, je ne vais pas parler de toutes ces portes, mais ici, on fait allusion à la porte des fumiers, porte des immondices, porte de gestion des saletés. Ça veut dire que dans la ville de Jérusalem, il ne fallait pas que les immondices sortent par n'importe où. Il y avait une porte spécialisée que quand il y a des immondices, il faut que ça sorte par là. Quand il y a du fumier, il faut que ça sorte par là. Parce que si le fumier sort par n'importe quelle porte, on ne saura pas bien les gérer là-bas. Ça peut même provoquer des maladies, ça peut provoquer beaucoup d'autres choses. Il y avait une porte spécialisée par laquelle les fumiers ou les immondices devaient sortir. Alors là, il y avait des structures qui devaient accueillir ces immondices là-bas, afin que ça ne puisse pas provoquer les maladies, que ça ne provoque pas de mauvaises odeurs, que ça ne provoque pas toute autre chose, mais que ça puisse être exploité peut-être pour produire les engrais chimiques ou pour produire l'électricité comme aujourd'hui on peut le faire. Alors c'est là, c'est ce qui est arrivé à Jérusalem, mais nous pouvons en tirer une leçon spirituelle. La leçon spirituelle est que dans la vie des enfants de Dieu, qu'on le veuille ou pas, il y aura des immondices. Ce sont là les scandales. Okay. Il y aura du fumier. Parce que là où les gens vivent, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait du fumier. Il y en aura toujours. Mais le vrai problème, par quelle porte ces fumiers-là sont-elles en train de sortir? Si on ne choisit pas la bonne porte, on choisit la mauvaise porte, ça va nous apporter tout ce que ça peut apporter ici. La mauvaise porte pour le fumier, ça peut être quoi? Ça peut être cachons cette affaire. Ok. Souvent quand ça il y a beaucoup des enfants de Dieu qui demandent ça. Au nom de Jésus-Christ, il était toujours émis de compassion et tout ça. Jésus n'était pas venu pour nous juger. Ouais. Il était venu pour... Il y a même des versets qui disent, oh non, si tu trouves ton frère et tout, fais ceci, fais cela. Oui, ça c'est la mauvaise façon de gérer la saleté qui est au milieu de nous, dans la société. Parce que quand vous cachez la chose, aujourd'hui d'ailleurs, ce qui se fait dans le monde entier nous montre que
cacher la saleté n'a pas été une bonne chose. En France, il y a un président de fédération qui vient de démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qu'on a cachées pendant des années. Aujourd'hui, on vient révéler cela et ça lui a coûté son travail, ça lui a coûté son honneur. Aujourd'hui, la pédophilie dans certaines églises, la pédophilie, quelqu'un qui a aujourd'hui 60 ans qui vient dire non, moi, il y a eu un homme de Dieu pédophile qui a fait ceci, cela sur moi. On avait caché ça pendant combien d'années? Et aujourd'hui, ça vient ressortir, ça réjaillit sur toute l'église. Surtout, pas même une église locale, sur toute la communauté. Ça encourage d'ailleurs l'une des questions que j'ai. La communauté en souffre. Donc, on ne gère pas les saletés en les cachant. Vous faites une mauvaise chose aujourd'hui, vous cachez cela, ce n'est pas un problème. Mais dans 10 ans, ça sera mis au vu aussi de tout le monde. Et quelles en seraient les conséquences? Ça ne serait plus vous-même, ça serait peut-être toute votre famille, ça serait peut-être toute votre église, ça serait peut-être toute votre communauté. Donc ça, c'est la mauvaise chose. Alors je disais que Néhémie avait choisi une porte par laquelle ces immondices devaient commencer à sortir. Maintenant, dans la vie de la société, il y a aussi une porte par laquelle les saletés doivent commencer à être évacuées. Mais avant d'entrer en profondeur de cela, je prends mon deuxième texte, qui est dans Luc chapitre 17, de 1 à 4. Là, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil à cela. Luc chapitre 17, verset 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Dans d'autres versions, on dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on les lance dans la mer que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. Donc ici, Jésus nous dit clairement qu'il est impossible que les scandales n'arrivent pas. En d'autres termes, ça veut dire que les scandales arriveront. Que vous le veillez ou pas, les scandales arriveront. Celui qui dit ainsi, c'est Jésus lui-même. Il dit à qui? Il dit à toi, il dit à moi, il dit à l'église, il dit au monde. Il dit, il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Cette parole, je me suis posé la question, pourquoi Jésus a donné ça? Jésus a donné ça comme un vaccin. Cette parole est un vaccin pour que les scandales ne puissent pas nous scandaliser. Pour que les scandales ne puissent pas nous détruire. Si je sais que les scandales arriveront, les jours que j'apprendrai que je vais rencontrer un scandale, ça ne va pas me scandaliser? Parce que je sais que ça devait arriver. Ce qui tue les gens, tu rencontres un scandale pour tension matinée, à ceux qui n'ont combien au couille au couvre, parce que tu ne t'attendais pas que ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je dis à tous les enfants de Dieu, à toute la société, que Jésus a dit, les scandales arriveront. Donc, si vous avez un scandale, il y a que pasteur na conseil à l'église que bambon rebelle pasteur alia bambon autopsie à construction sont belang badji. Et kozalaka nango, il y en aura toujours. Donc, koku faté. Comme m'a dit attention, parce que Mbongo, il y a construction, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vont faire comme cela. Donc, le pasteur a une deuxième femme, et il y en a. Donc les gens doivent savoir ça. Ce qui tue les gens, c'est parce qu'ils pensent que nous sommes au paradis, vivons avec les anges, ils n'ont pas de faiblesse. Et dès qu'une pareille chose arrive, c'est fini, on est détruit. Alors, mais Jésus nous enseigne ici que les scandales arriveront. Il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Là, on viendra après. Parce que c'est toute une série comme maman l'a annoncé. Alors, mais nous disons, puisque Jésus a dit les scandales arriveront, à toi ma soeur, à toi mon frère, dès qu'un scandale arrive, mets-toi en tête que c'était déjà prévu. Que ça va arriver comme cela. Maintenant, notre problème c'est, quel est notre comportement vis-à-vis du scandale? Je dis d'avance que quand on ne gère pas bien un scandale, le scandale peut vous tuer. Quand on ne gère pas bien un scandale, le scandale amène la malédiction. C'est là que j'attire l'attention de tout le monde. Scandale, un monsieur XY.
Mais scandale naïe et connu comme malédiction na vie nangai. C'est là que nous, églises, nous devons faire attention. C'est là où nous, enfants, nous devons faire attention. Et comme Malibabe n'a vu l'infraction individuelle, l'ola pesa, ok. Ça va se passer comment? Ok. Homme de Dieu, expliquez-nous. Le bel exemple, c'est Noé. Noé a sali scandale. A langue ya sakana. Tolia sukata wana alongoli bilamba nyonso. Bazaki na ma chambre belete, bazana tente. OK. Alongoli bilamba tikali nu. OK. Il savait bien que j'ai mes enfants, ma famille ici. OK. Après son ivresse, il va rester nu. C'est le scandale de Noé. Ça n'a rien à faire avec son enfant. Mais son enfant entre, il voit la nudité de son père. Il est maudit. Il est maudit. Donc, scandale, il y a et même malédiction. C'est là nous disons attention, faisons attention. Nous n'encouragerons pas les scandales. Parce qu'on verra ça dans la suite. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais nous disons, nous qui sommes spectateurs de ces scandales, faisons attention. Parce que les scandales des autres peuvent nous amener la malédiction. Les scandales des autres peuvent vous envoyer en enfer. Au coup auquel il fait le. C'est quelqu'un d'autre qui a fait. Mais tu vas en enfer. Ça, je m'appelle ma belle-sœur. Ma belle-sœur priait dans une église. Un jour, elle se prépare. C'est une dame qui avait une vie... elle buvait beaucoup, elle fumait beaucoup. Et puis, elle s'est convertie. Elle a abandonné tout ça. Elle s'est donnée à Dieu. Elle a commencé à avancer avec Dieu. Et puis, un jour, elle part à l'église un dimanche. Elle s'est préparée. Elle arrive à l'église et trouve une bagarre généralisée. Les anciens de l'église en train de se battre. Ils se battent pourquoi? Pour la gestion des finances à l'église. Alors, elle n'arrivait pas à comprendre. C'est dans cette église où je suis arrivé, moi qui étais qui m'enivrais, moi qui fumais, j'ai abandonné ma vie à cause des enseignements que j'ai abandonné cette vie à cause des enseignements que j'ai reçus dans cette église. Mais ces mêmes anciens-là en train de se bagarrer sérieusement. Alors ma belle-sœur me dit, quand elle a vu ça, elle a pris son sac et elle est rentrée à la maison. Mais arrivée en cours de dire, je ne pars pas à la maison. J'étais déjà sorti pour aller à l'église. Je ne pars pas à la maison. Elle a vu un bar ouvert. Elle est entrée dans ses débits de boisson et elle a commandé la bière. Elle a commencé à s'enivrer sérieusement. Donc, ce n'est pas elle qui se battait. Ce n'est pas elle qui a mal géré l'argent de l'église. Mais le fait qu'elle ait vu ça, ça l'a révoltée. Et cette révolte là-bas l'a poussée à aller dans un débit de boisson. Elle était femme mariée. Elle était femme mariée. Son mari sait que ma femme ne boit plus. Ma femme ne fume plus. Ma femme est partie à l'église. Mais imaginez-vous que le mari qui savait que ma femme est partie à l'église, en sortant, il croit sa femme dans un débit de boisson. Qu'est-ce que son mari pouvait en penser? Donc, ce scandale-là, qui n'était pas son scandale, a détruit sa foi. Elle s'est dit, ça ne sert à rien de continuer à aller ici. Ça a détruit sa foi. Donc, je dis, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Sachez que les scandales arriveront, mais dès que les scandales arriveront, c'est à nous de veiller pour que ces scandales ne puissent pas détruire notre foi. Parce que si ça détruit notre foi, nous irons en enfer. J'ai toujours dit que la première raison pour laquelle nous allons à l'église, ce n'est pas que nous ayons la guérison physique, ce n'est pas que nous ayons l'argent, ce n'est pas que nous nous marions, ce n'est pas que nous ayons tel ou tel autre avantage. La première raison pour laquelle nous allons à l'église, c'est qu'un jour nous irions au ciel. C'est qu'un jour nous allons habiter dans la nouvelle Jérusalem. Parce que toutes ces choses ici sont passagères. Mais le royaume des cieux, c'est ça qui nous attend pour l'éternité. Mais voilà, ma belle-sœur, à cause du scandale des anciens de son église, elle a commencé à fumer, elle a commencé à boire et sa foi a été détruite. Quand un scandale n'est pas bien géré, surtout à l'église, ça chasse la présence de Dieu. Or, la plus grande bénédiction dans une église, ce n'est pas le nombre de gens. La plus grande bénédiction dans une église, ce n'est pas le nombre d'intellectuels qui sont dans cette église. La plus grande bénédiction à l'église, ce n'est pas le nombre de riches. La plus grande bénédiction à l'église, c'est la présence de Dieu. Or, les scandales, quand on ne les gère pas bien à l'église, ça fait fuir la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est partie, il y a des fins orateurs. Pour être un grand orateur, on n'a pas besoin seulement d'être rempli du Saint-Esprit.
Il y a des gens qui ont l'art oratoire. Il peut te tenir en haleine pendant 4 heures, 5 heures, tu ne te fatigues pas. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit là, non. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il peut donner un beau discours, mais un discours dans lequel il n'y a pas la vie. Un discours où vous entendez, vous n'avez pas la vie. Mieux vaut dire un mot qui communique la vie que de faire un discours de beaucoup d'heures, mais dans lequel il n'y a pas la vie. Le bel exemple, c'est à l'époque du sacrificateur Élie. Les fils d'Élie, ils étaient des impudiques. Ils étaient sacrificateurs, ils servaient à l'église, mais ils prenaient des femmes à l'église. Leur père, donc c'était le scandale des enfants. Les papas ne faisaient pas ça. C'était un homme intègre, un homme honnête. Mais ces enfants vivaient dans le désordre. En ce qui concerne la pudeur, ils n'en avaient pas. Et en ce qui concerne la gestion des offrandes, ils ne géraient pas les offrandes comme il se fallait. C'était leur scandale à eux. Mais, quelle a été la conséquence de leur scandale sur toute la communauté? Quand Israël est allé à la guerre, les Philistins ont ravi l'arche de l'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. À cause du péché des fils d'Élie, les païens, les Philistins, ont ravi l'arche de l'alliance. Ça veut dire que même si Israël était toujours là, mais il n'y avait plus de présence de Dieu. Et quand il n'y a plus de présence de Dieu, on ne peut plus gagner le combat. Vous êtes là, vous avez votre maison comme d'habitude, vous avez votre travail comme d'habitude, vous avez votre véhicule comme d'habitude, vous avez vos enfants comme d'habitude, mais la présence de Dieu n'est plus là. Et quand la présence de Dieu n'est plus là, vous devenez vulnérable. Vous ne pouvez pas gagner le combat. Même si on gagne d'autres combats par inertie. Parce qu'il y a des combats qu'on gagne par inertie. Parce que j'étais déjà dans l'allure de la victoire, je continue à les gagner. Mais en réalité, Dieu n'étant pas là, l'inertie là, ça va s'arrêter. La force de l'inertie, ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, ça devient la catastrophe. Donc, Israël a perdu la présence de Dieu. L'arche a été volée et partie chez les Philistins. Et l'arche a fait des années là, en dehors d'Israël. Israël continue à vivre, même jusqu'à l'époque du roi Saül. L'arche était toujours chez les Philistins. Donc, l'arche n'était plus plutôt à l'endroit où ça devait être. Ça veut dire que plus de 40 ans, l'arche n'a pas été là où ça devait être. Israël vivait sans la présence de Dieu. Il a fallu attendre le règne de David pour aller maintenant chercher l'arche et ramener cela dans l'endroit où l'arche devait être. C'est pourquoi David, quand il a fait ça, il va maintenant écrire le psaume 60 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Donc avec la présence de Dieu, les exploits sont possibles et on va écraser tous nos ennemis. Alors donc je dis que si nous ne gérons pas bien nos saletés, ça va chasser la présence de Dieu. Okay. Si nous ne gérons pas bien nos saletés, ça va détruire notre foi. Si nous ne gérons pas bien nos saletés, ça va nous amener la malédiction. Et si nous ne gérons pas bien nos saletés, ça peut amener la mort physique. C'est ce qui est arrivé à Élie lui-même. Le jour que Élie a appris que l'arche est prise, il a piqué une crise. Et il est mort. Et sa belle-fille a mis au monde un enfant. Donc elle a mis, ce n'était pas le moment d'accoucher, mais cette crise-là a fait qu'elle puisse accoucher, comment on dit, prématuré. Et elle va s'écrier Ikabo, donc la gloire est partie. Parce que quand il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y aura plus de gloire. On vit dans l'Ikabot. Aujourd'hui, même en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'Ikabot. Vous le voyez, il a toujours son éclat. Vraiment. Il a toujours sa même taille, même poids, même maison, mais il est dans l'Ikabot. Donc la gloire n'est plus là. Et si la gloire n'est plus là, la conséquence c'est quoi? C'est que nous devenons le marchepied de nos ennemis. Donc ça c'est la première chose que nous devons savoir. En parlant des Néhémie, en vous entendre parler, pasteur, vous avez beaucoup plus martelé sur sa salité. Oui. Mais quand le lengeni misalité kotaka na vie ya mutu. Biloko nini esalaka ke ekotisa pe scandale na vie ya mutu. Parce que scandale eko koya de yango moko te.
pendant l'émission au début, au lobby, nous surtout par qui les scandales passent. Il est toujours, souvent c'est toujours la personne consciente que le scandale, c'est ce que je suis en train de faire là, finira par déclencher un jour. Mais vous avez beaucoup plus parlé de insister plus du côté où il ne faut pas garder, il ne faut pas gérer les scandales parce que plus tard ça peut dégénérer. Alors, nini oyo ndenge nini kasi ya kopekisa scandale pe kota full pe kota pour que vous ayez devoir ya kobimisa ngoto. Merci. OK. D'abord pour être dans un langage terre à terre, scandale est le soum. Maintenant, le soum est à degré, il y a des péchés qui éclaboussent tout le monde, mais il y a aussi des péchés qui éclaboussent peut-être l'individu elle-même. Si on trouve le scandale, quand le péché éclabousse tout le monde. Maintenant, le soum est quand la personne se décide de ne pas obéir à Dieu. Le soum est quand Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres, le fruit des arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam prend la décision sur l'instigation de sa femme, bien sûr, de manger ces fruits là-bas. Donc, il se décide volontairement de ne pas obéir à Dieu, mais d'obéir au diable ou d'obéir à sa propre volonté. Donc, en faisant ça, c'est comme ça que le scandale arrive. Le scandale arrive quand nous décidons de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter notre chair ou d'écouter notre ami qui est à côté de nous. En ce moment là-bas, nous faisons entrer le scandale. J'ai parlé tout à l'heure de Noé. Noé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a trouvé que la boisson était bonne. J'ai dit au début que les soumons à la guelengi, pour nous tous. Oui. Mais et l'autre qui n'a pas les soumons des conséquences n'ayango, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je sais que le péché, c'est bon, c'est agréable. La Bible dit que quand la femme vit le fruit, elle a trouvé que le fruit était agréable. Le fruit était agréable. Mais la conséquence, c'est que si je mange ça, je vais mourir. Donc, le scandale entre comment? C'est par le péché. Noé est allé s'enivrer. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin parce que c'est la débauche. Donc, débauche, ne vous enivrez pas de vin. Noé est allé s'enivrer. Et il va se déshabiller. Donc, c'est lui-même qui a fait ça. Pourquoi il s'est enivré? Parce qu'à mon avis, il m'a sangé les mais il n'y a pas de conséquences. Il y a ma sango, on a vu nanga yozalanim. C'est ça l'entrée du péché. Maintenant, si nous disons que le scandale n'arrive pas, donc arrêtons de pécher. Dieu nous donne la force de ne pas pécher. Dieu nous donne la force, alors que je voulais qu'on puisse un peu insister sur un point là. Est-ce qu'on peut gérer un scandale sans faire intervenir Dieu? Toujours dans la gestion. Non. Dieu... Non, il y a des gens. Pour gérer un scandale, pour ils appellent la mission sur la justice. Parce qu'il s'est dit qu'en tout cas, les Cambo, les pasteurs, les photo qui la justice. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté même des communautés comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons naissance quand même, il y a l'église moi et belé. Ce qu'on a dit, ceux qui tout ça, ils analysent, penza approfondir. Comment on a que ban et belé bima mingi baza bima pe na ba bénédiction ba père na bangote. Mingi bima pe, c'est-à-dire que bima sous ba scandale. Aboyi na ye ba gérer, aboyi na ye ba même à niveau moko bomi. Ça pe na ba communauté mususu oka, c'est que tu fais en tout cas ah oui comme il kambuto chao na justice parce que biso hiérarchie na biso ya communauté zaboye. Et ça peut être la famille mususu parce que nous parlons de la société, nous pouvons toucher l'église, nous pouvons toucher aussi la famille. Alors s'il faut parler de la famille, situation où il y a scandale, en tout cas biso photo monaka nganga, on ne fait pas intervenir Dieu parce qu'on trouve que des grands scandales et Dieu justice n'a pas ramoulaï topé comment dirais-je comme ça va tourner pour les ramoulaï. Alors est-ce qu'on peut gérer un scandale sans faire intervenir Dieu? OK. Moi, je pense qu'il faut toujours faire intervenir Dieu pour la gestion des scandales. Parce que, prenons l'une des possibilités que vous avez dites, à cause de ces scandales, tout est de Kolukanganga.
Okay. De quoi sali mwana na biso boye, Oui. biso pe tokende koluka mbasu moko to boakela ye. Ok. Nganga ne donne rien pour rien. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont en train de préparer pour aller faire ça. Exact. Je dis que c'est une très mauvaise piste. Les Nganga ne fait rien pour rien. Les jours que vous piétinez chez les Nganga, ils vous donnent quelque chose, mais il y a un signe invisible qui est marqué sur votre vie qui va vous lier à ces Nganga-là. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'ai prié pour la délivrance d'un magicien il y a quelques années. Ce magicien-là, c'est vraiment un grand sorcier, disons un grand magicien, même il a beaucoup travaillé dans le domaine du football. Ce monsieur-là, quand il a commencé la pratique de la magie, il va livrer 2 de ses sœurs qui sont mortes subitement. Et quand il a perdu 2 de ses sœurs, je suis allé vérifier ça à Matadi, cette histoire a eu lieu à Matadi. Quand 2 de ses sœurs sont mortes, en famille, on se dit non, le Kamaboyko Salemate. Comment tu peux perdre Banami Balebo? Il faut que tu aies. Ils sont allés chez un autre féticheur pour dire nous voulons découvrir qui a fait ça afin que lui aussi puisse en subir les conséquences. Le féticheur là va leur dire amenez-moi votre photo de famille, je vais vous indiquer la personne qui a fait ça. Ils sont allés, ils ont pris leur photo de famille, ils étaient à 9 dans leur famille. Ils ont amené la photo de famille chez le féticheur. Le féticheur arrive là-bas, il dit bon, celui qui a fait ça, c'est elle. Mais il va pointer, il va mettre un signe sur les 2 autres filles qui sont parties chercher ces Nganga-là. Il va mettre un signe là-bas. Et puis il dit, bon, rentrez, la personne qui a fait ça, c'est elle. En rentrant, elles ont fait un accident, toutes les 2 sont mortes. Donc, Bango Mibale, Baké Komi Teka, et pas Yandaka. Tu sais pourquoi ça s'est fait comme cela? Les messieurs, leurs frères là, qui avaient provoqué le premier décès, dans la hiérarchie de la magie, il était supérieur aux Nganga là où ils sont partis. La hiérarchie, est-ce que ça les qui toza yaya ya moto bozo kendo kobundisa? Moi j'ai dit, n'osez pas aller chez les Nganga parce que les Nganga, vous allez laisser quelque chose là-bas. Et c'est quelque chose que vous allez laisser. Ça, je vous en dis comme pasteur, ayant travaillé beaucoup de fois sur ce genre de cas, ça va se retourner contre vous. Les Nganga ne donnera rien pour rien. Je vous dis la vérité. Je peux donner un autre exemple. Il y a un homme de Dieu, je ne sais plus là où il est, vraiment vers les années 85, je crois. Il servait beaucoup le Seigneur ici à Kinshasa, il s'appelait Kasongo Jean-Pierre. Je ne sais plus ce qu'il est devenu, il était parti en Europe. Ce frère-là, il avait été un magicien, un grand magicien. Et après avoir travaillé dans... Il nous a expliqué comment il est entré dans la magie. C'était un match de quartier en Girigiri. Match à quartier. L'équipe de l'autre quartier va les gagner. Ils se sont dit non, il faut que nous gagnions. Bako gagner sauter. Ils sont allés chez les Nganga. Les Nganga fait sortir un écran là, ils voient le match, comment ça se déroule. Ils disent match ça m'a cassé beaucoup bango te baza musika. Et puis il faut gagner. Na moni bango so boliko gagner. Je vous donne un exercice. Celui qui sera prêt à faire ça, c'est lui qui va marquer le but de la victoire. Lui, il dit que quand il était jeune, il lisait beaucoup l'histoire de Tarzan. Le dessin animé là de Tarzan. Alors dans sa vie, il se disait, je serai Tarzan, donc un héros. Il s'est dit, bon, moi je peux faire ça. Et le monsieur là lui dit, bon, il a pris une grenouille. Il met dans un verre d'eau. Il dit, celui qui est courageux, qu'il boive ça. Lui a dit, ok, donnez-moi. Tous ses amis ont hésité, il dit, non, on ne va pas prendre. Lui a pris ce verre-là. Il avale et la grenouille est entrée en lui. Quand vous faites une chose comme ça, la grenouille qui entre en vous, là, mais c'est un démon. Il ne va pas sortir par les excréments, ça va rester dans votre ventre. Il fera quoi dans votre ventre? Et il a bu ça, ses amis ont acclamé. Ils sont allés sur le terrain, effectivement, le match était très difficile. À la dernière minute, lui va marquer le but de la victoire. Ses amis l'ont soulevé, engambé, héros. On a acclamé pour lui. Le match a pesé à bon côté. Il y a le Koumukaka. Donc, en termes d'argent, il n'a rien gagné. Mais il a eu l'honneur que c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Mais la conséquence, c'est quoi? Il dit 2-3 semaines après, un jour, pendant qu'il dormait, il a vu
les Ngangala venir et dire, ah petit, tu es courageux. Comme tu es courageux, viens avec moi. Mon maître cherche des gens comme toi. Et il a pris ce monsieur, il l'a amené, c'est-à-dire qu'il va l'initier dans la magie. Le monsieur est devenu un grand magicien. Je ne vous parlerai pas du nombre de gens qu'il a sacrifiés. Mais le point de départ, c'était quoi? Match à quartier caca. Un simple match. Mais voilà, ça fait que le monsieur est devenu un grand magicien. Donc, quand vous commencez à visiter les maisons des Nganga, sachez que vous devenez client de ces Nganga. Un jour, ces Nganga vous dira que il faut tout ça la remise et reprise, que toi tu puisses faire comme moi. Et pour que tu fasses comme lui, il y a des sacrifices que tu vas faire. Peut-être que vous avez perdu un seul membre de famille, mais avec les sacrifices, vous en perdez 4 et 5. Donc, je le conseille. Deuxième possibilité, vous avez dit, allons en justice. Aller en justice, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais, je conseille. Ici, chez nous, c'est un peu rare. Mais je vois, surtout dans la justice américaine, je vois des gens qui coopèrent avec le procureur. Donc, vous arrivez devant le procureur, vous avouez votre faute. Vous dites, monsieur le procureur, voilà, au fait, c'est moi qui ai fait ça. Quand vous coopérez avec le procureur va aussi vous donner un marché. Dans ce marché-là, il va dire, bon, en réalité, ce que vous avez fait, vous méritez 40 ans de prison. Mais puisque vous acceptez de coopérer avec moi, ok, je demande 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. Ça veut dire que votre peine est amoindrie. C'est un peu ce que la sagesse populaire dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc moi, je conseillerais, si vous allez en justice, avouez votre chose au procureur. Dites au monsieur le procureur la vérité. Quand vous lui dites la vérité, votre faute ne va plus subir la même peine que si vous êtes en train de vous endurcir. La vérité, ça va me salir. Et que salir, mais que selon le coup plus tard. Et c'est ça même la gestion, la bonne gestion. Nous verrons ça dans la suite de nos enseignements, que tous ceux qui ont avoué leurs crimes, leurs fautes, ils ont avancé dans la bonne direction. Et tous ceux qui ont caché leurs fautes, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions, il progresse. Mais celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Donc quand on va en justice, ce n'est pas mauvais, mais allez coopérer avec la justice. N'allez pas là pour payer les juges ou les avocats, aller faire des manœuvres dilatoires, revenir demain, jusqu'à ce que les autres vont être fatigués, ils repartent. Moi je dis, si vous allez en justice, allez dire la vérité à la justice. Mais la meilleure des choses, c'est de coopérer avec Dieu. Parce que Dieu dit ceci, je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Amen. Si vous prenez la décision de dire, dans la faute ici que moi j'ai commise, je vais rentrer à Dieu. Vous rentrez à Dieu. Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu va se souvenir de vous. Je ne sais pas si j'aurai le temps de avançons de Dieu. Nous avons encore quelques minutes. Parce que nous sommes déjà en train de chuter, oui. Mais avançons. Je vais donner un petit exemple que j'ai connu dans mon ministère. Un jour, une dame, une maman qui priait avec nous, donc une maman à Kobo Tangaï. Elle vient en train de pleurer. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ma fille est grosse, de 6 mois. Mais elle était mariée. Donc, elle vivait à l'intérieur du pays. La fille avait un mari là-bas. Et il dit, il s'entend avec son mari, va continuer tes études à Kinshasa. La fille arrive à Kinshasa, elle continue à étudier. Le mari l'attendait là-bas. Et pendant que la fille est ici, elle veut être engrossée. Alors, c'est un scandale. La maman se dit, si cette histoire est connue de tout le monde, parce que le mari, à un moment donné, la fille termine ses études, le mari envoie le billet, dit que ma femme rentre. La femme n'est pas rentrée. Il envoie un deuxième billet, la femme n'est pas rentrée. Le mari donne maintenant un billet à sa belle-mère, dit, maman, va chercher ma femme, qu'elle revienne ici. La maman vient avec le billet, c'est-à-dire qu'elle va constater que sa fille est grosse de 6 mois. Alors, elle était là en train de pleurer. Elle vient me dire ça. J'appelle sa fille, elle avoue. Elle me dit, oui, papa, j'ai fait ça. Ah. Je lui dis, ok. Et subitement, une histoire m'est arrivée à l'esprit, c'est l'histoire de Jonas. Jonas s'était rebellé contre Dieu.
Mais le jour qu'il a reconnu, il dit, c'est moi, jetez-moi dans la mer. Donc il accepte les conséquences. Il dit, c'est moi qui vous amène tous ces malheurs. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ces gens-là ont pris Jonas, ils ont jeté dans la mer. Et Jonas a été avalé par un poisson. Je pense que ceux qui ont continué sont allés dire le message en ville que Jonas a confié tout boire qui n'est balé. C'est fini pour Jonas. Quand Jonas est avalé par le poisson, là dans le ventre du poisson, Jonas commence à se repentir. Amen. Il arrange sa vie avec Dieu. Amen. Et Dieu va ordonner au poisson de le vomir. Je vais prêcher cette parole à cette maman et à sa fille. J'ai dit, faisons comme Jonas. Jonas a accepté. Il dit, j'ai fait ça. Maintenant, les conséquences aussi, j'accepte. Les conséquences pour lui, c'était la mort. Donc, jetez-moi dans la mer, que je puisse mourir. Quand Jonas a dit, jetez-moi dans la mer, il ne savait pas qu'un poisson va l'avaler. Il ne savait pas que le poisson va le vomir. Le secours de Dieu pouvait arriver. Il ne savait pas que il ne savait pas que ça pouvait arriver. Mais il était prêt à accepter les conséquences de son péché. Quand un enfant de Dieu est prêt à accepter les conséquences de son péché, Dieu ne va pas l'abandonner. J'ai exhorté cette maman comme ça et je lui ai dit, ok, maintenant, j'ai dit à la fille, tu montes dans l'avion, tu rentres avec ta maman. Tu arrives, tu dis à ton mari tout ce qui est arrivé. Si certainement le mari va dire, en tout cas, moi, il va te chasser. Et tu acceptes, il faut assumer. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. On a prié ensemble, ils ont préparé le voyage, ils vont voyager demain. J'ai dit, dès que tu arrives, d'ailleurs le mari va constater que tu es enceinte, tu vas avouer. Et les conséquences, tu vas accepter. Maman, la nuit là, cette fille-là va accoucher. La nuit voyage, c'est un lobby, dans Boutou, à Boutou, moi, on a 6 mois. Je suis allé voir l'enfant, 6 mois. Et en vie là, si cet enfant était mort, j'allais dire qu'ils ont avorté. Dit, la nuit, il a eu les douleurs de l'enfantement et l'enfant est sorti. Maintenant, on ne peut pas monter dans un avion avec un enfant prématuré de 1 jour. Il faut mettre la couveuse. Comment ça va se passer? Pasteur Oudon. Yaya. Oh. 2 jours après, l'enfant meurt. Et le miracle que j'ai vu, c'est quoi? Si une maman vient de mettre au monde, vous allez quand même voir sa forme physique sera d'une maman qui vient de mettre au monde. Pas de traces. Pas de traces. Donc, aucune trace. Elle était normale. On enterre l'enfant. C'est donc on nous encourager. Naza ko encourager tazo lo. C'est donc si les salons les salons parce que quand on coopérer dans Nzambe, Nzambe ko côté. Je dis la vérité. Dieu est mon témoin. Je ne sais pas si cette maman va me suivre. Et ils vont rentrer à l'intérieur là où ils étaient. Ils arrivent à l'intérieur. J'ai dit à maman, dès que tu arrives, tu appelles ton beau-fils, tu lui expliques tout. Parce qu'il ne faut pas lui cacher. Tu lui expliques tout et vous devez être prêt à assumer ce qui va arriver. Ils arrivent. Le mari est allé les attendre à l'aéroport. Très content, ma femme est rentrée. Ils arrivent à la maison, prions, ils ont prié. La maman dit, papa, avant tout solo, le mari dit, maman, pardon, épargnez, allez l'ôter. Maman le dit, bon, ok. Le lendemain, papa, nazana ma solo, maman, pardon, limbisangaye. To solo sima. La maman m'appelle, dit, papa, mon tour, le loté, pas problème, les jours qui sera prêt. 2-3 semaines après, dit, papa, je veux qu'on parle. L'homme lui dit, maman, je sais que tu as envie de me parler. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme. Je suis un homme, elle est une femme. Là où je suis resté, il y a des erreurs que j'ai commises. Et aussi, peut-être qu'il y a des erreurs qu'elle a commises. C'est pas possible. Peut-être qu'il y a des erreurs qu'elle a commises. Je n'ai pas envie d'entendre ça, parce que si j'entends ça, ça peut troubler ma vie. Je préfère que, la vérité, l'essentiel pour moi, c'est que ma femme est rentrée, nous vivons ensemble. Fidèles téléspectateurs, est-ce que vous entendez ces choses? Ça, c'est la vérité. Et ils sont restés ensemble. J'ai revu cette dame là-bas, il y a une année, je crois, je l'ai revue, il y a une année. Et ça va faire maintenant, je crois, 10-15 ans qu'ils vivent, 15-16 ans qu'ils vivent ensemble. Et ils vivent, c'est un couple heureux. Donc je dis que si nous gérons bien les scandales, ça va nous faire avancer. Si nous gérons mal, si elle avait caché, et que le mari vient découvrir de lui-même ce qui est arrivé, je ne pense pas que le mari allait tolérer ça. Donc je me dis, le plus grand besoin que nous avons aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu pour bien gérer nos scandales. Okay. Les scandales arriveront.
dans n'importe quelle société, aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, il y a des scandales. Mais si nous gérons bien nos scandales, ça va nous élever. Si nous gérons bien nos scandales, ça va bénir notre société. Mais la société est très dure envers surtout les gens qui s'appellent, en fait, les personnes qui sont appelées par le Seigneur, serviteurs de Dieu et tout. Bah, mon scandale n'a pas tout ça va encore. Ils ont raison. Mais en tout cas, pasteur Odonte. La société a raison d'être dure. Et vous sentez que, comment dirais-je, gérance, il y a scandale vis-à-vis de la société. Et peut-être que nous avons déjà. Oui, oui. Moi, je crois que la société a raison d'être dure envers nous tous. Parce que, Maman Afrique, nous sommes ensemble ici. Si un malheur me touche moi, ça va t'influencer. Ça va t'influencer. Donc tu as le droit de veiller sur moi. C'est pourquoi la Bible dit, d'ailleurs dans Matthieu, dans Luc 17 qu'on a lu là-bas, le 4e verset dit, si ton frère a péché, va et reprends-les. C'est notre devoir de voir, est-ce que mon frère, ma soeur, a-t-il péché ou pas? S'il a péché, c'est mon devoir de le reprendre. Parce que si je ne le reprends pas, le péché d'un individu peut bloquer toute une communauté. Regardez dans la société, si un PDG vole l'argent de la société, qui va souffrir? Ce n'est pas seulement le PDG, c'est tous les ouvriers qui vont souffrir. La justice des Blancs, des fois, ça m'intéresse. Un jour, il y a un homme d'affaires français, M. Bernard Tapie, qui a été arrêté. Pourquoi? Pour la gestion de son propre bateau. Les bateaux associés, il y a la République française, c'est son bateau à lui, sa société à lui. Mais il a pris l'argent pour affecter ça à autre chose. Et la justice française était derrière lui. Parce que même si c'est ton bateau, mais tu as engagé des centaines d'individus qui travaillent pour toi. Si cette société fait faillite, il n'y a pas que toi qui vas souffrir, c'est toute la société qui va souffrir. Donc moi je dis, tout le monde a droit de veiller sur les autres. Surtout, si tu es enfant, veille sur ton père. Ne dis pas que non, c'est mon père, je ne peux pas. Veille sur lui. Veillez quand même de manière modérée. Oui, bien sûr, avec amour. La Bible dit ça, avec douceur. Avec amour, avec douceur. Mais agression, mais... Avec sagesse. Ils ont un trouble mental. Si il faut coopérer dans Nzambe. Si on coopère dans Nzambe, on peut sagesse. Regarde le prophète Nathan. Nathan va voir David. David est un roi. David n'est pas n'importe quel roi. Il est roi et prophète et grand serviteur de Dieu. Nathan va voir David. David a le droit de mort. Il peut tuer Nathan. Nathan va le voir. Il n'est pas allé lui dire, toi David, regarde ce que tu as fait. Tu es méchant. Non. Il est allé avec la sagesse de Dieu. A Bethel du solo. Oui, mais on a papa moko. Azana bangombe belé, même belé. Papa ya babibeli na butu olia bo ngombe moko ake ko yiba ngombe ya mobola moko azalaka voisin na ye azana kaka moko ake ko yiba tango ayibi aye abomeli papa na ye David asiliki bala moko bi jamais tant que nga David na roi na mboko makama boy ko salima moto asali makama bifo boma ye Nathalie mutango ezali. J'aime cette histoire. C'est la sagesse de Dieu. Quand on veille sur son roi, quand on veille sur son ministre, quand on veille sur son pasteur, quand on veille sur son père, sur sa mère, il faut la sagesse de Dieu. Mais mon peut pas veiller sur Yé, Ayo, Azalapena, écoute, pasteur Odon. Parce que le lot, la gloire, en tout cas, tu ne peux pas quand même quitter au bas de l'échelle, là-bas, là où tu te trouves. Parce que quand j'appelle au bas de l'échelle, c'est-à-dire parfois les hommes de Dieu élevés, parfois les personnes élevées en dignité dans le pays, quand ils te voient, parfois ils voient ton appel à Pam. Ils croient seulement que tu appelles pour Mantolo, comme on dit. En fait, on s'était calculé. Mais tant on soit benga yo po, nous avons prévenir ngai loko moko na nasula na yo. To na observer loko moko na lingi mabe comme la yo te atteindre ko. Nzeli ozo kende ate pas parce que je veux vraiment ce que regarder, ce que j'ai entendu, regarder. Mais on te donne même pas l'occasion parce que toi tu viens de... Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? On connaît même des hommes de Dieu dans la ville de Kinshasa. L'orgueil précieux de la chute.
Si un homme Tel de côté, Dieu, on a versé, on dirait Bossanama. si un homme de Dieu fait comme ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Nous sommes une famille, nous sommes un corps. La main ne peut pas dire à l'œil que pourquoi tu as dit ça. Parce que la main ne verra jamais, c'est l'œil qui verra. Si on est à l'église, je suis pasteur, celui-ci il est intercesseur, mais nous sommes un corps. Dans ce corps-là, chacun joue son rôle. Si la tête dit c'est moi le patron ici, mais les pieds disent que moi aujourd'hui je n'irai pas à Kin 24, les pieds restent à la maison, la tête fera comment? Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde parce que Dieu, pour éclairer le monde, il n'a pas seulement mis le soleil. Il a mis le soleil, il a mis aussi les étoiles. Ça veut dire que il y a les grands luminaires. Ce sont là des grands hommes de Dieu, des grands hommes d'État. Ils jouent les rôles. Mais on ne peut pas négliger les rôles que jouent les autres luminaires. Il est petit, mais il joue un rôle. Parce que le soleil n'éclaire pas à tout moment. Dire qu'Abaya Zoé Bisséa Lobby, à l'Uro Makambo et Zokendela. Nous avons un scandale dans quelques temps. Ce qu'il était, un jour on va regretter. Un jour vous allez le regretter. Dans la marche avec Dieu, Dieu ne met pas les gens à côté de nous par hasard. Toute personne que Dieu a mis à côté de nous a un rôle. Il faut l'écouter. Si on ne l'écoute pas, un jour on va le regretter. Dans la gestion des scandales, nous devons apprendre à écouter les autres. Un grand homme de Dieu qui venait de mourir, Renard Bonke, il a dit, dans l'œil d'autrui, on peut voir sa nuque. Vous comprenez, hein? Dans l'œil d'autrui, on peut voir sa nuque. Comme vous êtes là, Yaya, vous ne connaissez pas votre nuque. Comme on est ici, moi je ne connais pas ce qu'il y a là à ma nuque. Il n'y a que dans tes yeux que je peux voir. Vous allez me dire, ah pasteur, il y a quelque chose ici à votre nuque. Si je dis non, mais moi je ne vois pas, c'est vos yeux qui voient ça. Donc si je n'écoute pas ce que mon voisin me dit sur ma nuque, c'est l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Voilà, nous sommes en train de chuter petit à petit. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. La première partie, juste, je signale aux téléspectateurs que c'est juste la première partie parce que c'est un enseignement que nous devons vraiment, qu'on melayango, qu'on avaler yango, qu'on fandisa yango pour que esunga biso markas mingi koleka. Alors, Pasteur Rodon, pour clôturer d'abord notre première partie, est-ce qu'il y a-t-il des scandales qu'on ne peut pas gérer? En tout cas, ni l'État, ni, on ne sait pas quoi faire. En tout cas, tous les représentants, on ne peut pas nous amener. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Dans la vie, nous serons toujours limités. Il y a des scandales quand je vais voir comme ça, c'est pas à mon niveau. Mais mon père spirituel m'avait enseigné que dans la vie chrétienne, il faut savoir faire la remise et reprise. Donc, c'est vrai qu'avec mon intelligence, il y a des scandales. Quand je regarde ça, je dis, ça c'est fini. Tout est perdu. Mais quand je suis devant une situation comme ça, je m'en remets à Dieu. Je dis à Dieu, et quand nous lisons la Bible, je ne vois pas un scandale que Dieu n'a pas résolu. Tout ce qui est arrivé comme scandale, avec la sagesse de Dieu, on est arrivé à gérer cela. Donc nous disons, nous devons nous focaliser aujourd'hui, nous, Église, nous, enfants de Dieu, nous devons nous focaliser sur la gestion des scandales. À partir de l'émission prochaine, nous allons maintenant commencer à expliquer au cas par cas. Parce que les scandales ne sont pas les mêmes. Okay. Il y a des scandales vrais, mais il y a aussi des scandales faux. Quand vous êtes devant un faux scandale, comment allez-vous faire? Le faux scandale, c'est un peu comme Joseph. On vient dire que Joseph a couché avec la femme de Potiphar, mais c'était faux. Il n'y avait personne. Non, on dit, mais là, il y a une prison. Test ADN, police scientifique, mais preuves, c'est un scandale grave. Mais Joseph a bien géré ça. Et ça l'a amené à la gloire. Ça l'a amené à l'accomplissement de sa destinée. Ça, c'est un scandale faux. Mais il y a aussi des scandales vrais.
bakosi makambo te David basana il y a David wana ezaki asona bon azwi mwasi abato pe abomi ezaki vrai, c'est un scandale vrai. Mais comment David a géré ça? Il a très bien géré. Dans un premier temps, il a mal géré. Mais dans la suite, il a bien géré ça. Et cela a amené à la gloire. Parce qu'aujourd'hui, Salomon est venu de ces scandales-là. Salomon est venu de ces scandales-là. Donc, une bonne gestion va nous élever encore davantage. Les scandales, il y en a au cas par cas. Et à chaque scandale, il faut savoir comment gérer cela. Donc nous allons vraiment entrer dans la profondeur de la sagesse de Dieu pour découvrir devant ce genre de scandale que devons-nous faire pour que nous puissions nous en sortir glorieusement. Je pense que c'est un peu ça qu'on peut dire. Alors, on nous signale qu'il nous restait 10 minutes encore. Pasteur Odon, la personne qui voit le scandale, vous avez encouragé en disant que à quoi qu'on approcher yo, à quoi qu'on a la sévère na yo, c'est normal, il faut na la sévère na la pasteur Odon, na vraiment un peu dur parce que na lingité ma bé comme elle parce que ma bé comme elle est touché na ngai moko. Alors attitude ya bananzambe topé ya batu, s'il faut le dire comme ça, vis-à-vis à la scandale, il faut avoir l'attitude nini parce que peut-être na vu à l'Ebosso, tu n'as pas la possibilité de pouvoir différencier scandale et lokuta na scandale et solo. Alors tu te retrouves par exemple na katikati ou éviter que ça scandale à solo tout ça scandale à lokuta ndenge lelo nazo na lobaki au départ que net les réseaux sociaux le est commis vraiment tout le monde confirme tout. À sa manière, il y a même de ceux qui écrivent que, en tout cas, déjà, à l'URSO qui est dans le sein de convaincre et tout ça. Cependant, il ne sait pas. Ou la personne ne sait pas. Si elle est face à un vrai et un faux scandale. Mais à l'inique, un traitement dur envers la personne qui est en face de lui, ou soit parce que après ça, il y a confiance soit à cause de la pasteur, soit à cause de la chef de la société, soit à cause de la déconaïe et tout ça. Alors, de manière générale, je crois que vous comprenez ma question. Oui, quelle est la manière dont vous pouvez expliquer à quelqu'un, déjà le point d'identité en 10 minutes qu'il nous reste, et puis donnez votre numéro de téléphone parce que et ça un scandale nous suspend au sala à moniter si qui commis appuyé à lobby. J'ai suivi Matin Utile. Je vais aller voir le pasteur Odon. Rien qu'à l'introduction, il m'avait déjà convaincu. Namo na yena sola na ye par rapport à l'eau a salé. Donc nous supposons na mon amour église. À ça le scandale moko. Ezo kufana na yena motema. Bino besoin mo ara bona zo konda bona ba jeune. Nous que ça jeune des scandales. Alors de manière générale comme ça là, dans les 9 minutes qui nous restent, si vous pouvez parler de ça. Ok. Merci maman. Alors je dirais que en droit il y a un principe que je trouve correct, qu'on appelle la présomption d'innocence. Quand vous êtes... Pasteur Odon. Oui. Avance, papa. Donc, quand vous êtes devant un scandale, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, la première chose, recourons même à ce principe de droit, la présomption d'innocence. Tiens, nous déjà que non, il est présumé innocent. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est que, surtout les serviteurs de Dieu, les pasteurs, ils sont des présumés coupables. Parce qu'on les attend au tournant. Tout le monde sait que, c'est qu'il faut les alakaya solo. Les conseils que je vais donner aux enfants de Dieu, ne considérez pas votre pasteur, ne considérez pas l'homme de Dieu, ne considérons pas nos autorités, même politiques, comme des présumés coupables. Dès qu'un scandale apparaît, tout le monde pense que c'est déjà vrai. Donnez à tout le monde la possibilité de s'expliquer pour savoir si c'est vrai ou faux. La deuxième chose que je vais donner comme conseil, il ne faut pas être évangéliste des scandales. Jésus a beaucoup de bonnes nouvelles, la Bible a beaucoup de bonnes nouvelles. Pourquoi ne pas les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour propager les enseignements que nous avons entendus à l'église, pour envoyer même un extrait d'un message que vous avez, qui vous a plu, au lieu de... Il n'y a que 10% de la population du monde entier qui sont sauvés. Voilà.
Mais la plupart d'enfants de Dieu sont des évangélistes de scandales. Donc ils sont à la recherche de scandales. Dès qu'il y a un scandale, allez, ils le propagent partout. Maintenant, dès que vous l'avez propagé, à supposer que ce soit vrai, plutôt à supposer que ce soit faux, vous aurez servi la cause de qui? Si un homme de Dieu est humilié, j'imagine Babo, il ne soit pas d'accord avec Potiphar, Joseph, on a vraiment mais les jours qu'ils ont vu maintenant Joseph à la télévision, je suppose, s'il y avait une télévision, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il pouvait devenir? Et où il se recroisait en cours de route avec Joseph, qu'est-ce qu'il allait devenir? Donc je dis que donnons à tout le monde la possibilité que tout ce que nous entendons d'abord ici, ça peut être faux. La troisième chose que je vais dire, c'est, Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ne pensez pas que quand vous faites un scandale, dans le plan de Dieu, même si la justice vous innocentez, il peut arriver que la justice dise non, parce que la justice c'est quoi? C'est vous avez des avocats qui sont très, très chevronnés, vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez éclabousser des preuves et tout le monde vous donne raison. Mais au ciel, il y a un Dieu. On ne peut pas le tromper. Tu peux tromper ton avocat, tu peux tromper les juges, mais tu ne peux pas tromper les juges suprêmes qui est Dieu. Alors Jésus dit, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Il donne même la punition, la peine que doit subir cette personne-là. Il dit, il aurait fallu même qu'on prenne une pierre de moulin, qu'on l'attache au cou et qu'on les jette dans la mer, que d'être un sujet de scandale. Donc nous devons veiller pour que ça ne soit pas par moi que le scandale arrive. J'ai dit au départ, je dis à tout le monde, au départ, Jésus a dit que le scandale arrivera. C'est pour nous dire que ça va arriver. Mais Jésus aussi a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est pour nous avertir que même si le scandale arrivera, que ça ne soit pas par moi. Ça veut dire quoi? Si j'apprends le scandale que frère X, sœur X a fait un scandale, ça ne m'étonne pas parce que ça doit arriver. Mais je dois étudier ce scandale-là. Comment ce scandale-là est arrivé? Si ce scandale est arrivé parce qu'il a commis telle erreur, je vais faire un effort pour ne pas commettre cette erreur-là afin que le scandale n'arrive pas. Par cette leçon, Jésus nous enseigne que chacun de nous doit faire un effort pour que le scandale n'arrive pas par lui. Je ne veux pas être la porte par laquelle le scandale va arriver. Si nous nous comportons de cette manière-là, nous pouvons. Si moi je ferme la porte du scandale, toi tu fermes la porte du scandale, lui ferme, elle ferme. Nous allons peupler les camps de Dieu. Nous allons peupler les camps de Dieu. Nous allons encourager les enfants de Dieu et l'ennemi sera dans la confusion. Donc je veux que personne ne se décourage. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais avec Dieu, on peut encore se ressaisir et avancer. Je garde ma question. Nous avons aussi un problème de notre société congolaise, c'est que lorsqu'on vous encourage comme ça, lorsqu'on est là pour vous soutenir, c'est comme ça que ça amplifie encore les scandales dans beaucoup de gens. Ça, je ferme cette parenthèse. Je vais poser cette question à la prochaine émission. Okay, pas de problème. Et je garde cette question très bien. Alors, mon équipe peut aussi pouvoir m'aider. Parce que question c'est-à-dire que ceux qui vont encourager, vont soutenir, c'est comme si bon, ça là les sous. Alors c'est aussi un problème que nous avons dans notre société. À un moment donné, va comme plus dur que les cas parce que ils ont essayé de soutenir Ndeko à Mouniango lokola neti et comme lokola comme le colonel Tibino Boza Makasité. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Odon, vous pouvez donner votre numéro de contact aux téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui. Ok, merci. Chers amis de Matin et Tulle, je m'appelle Odon Lubaya, je suis pasteur à l'église du Plein Évangile Rama. L'assemblée de Kinshasa se trouve sur l'avenue Djolo numéro 59 dans la commune de Kassavogo, non loin du marché Gambela-Main. Vous pouvez nous joindre au plus 243 99 99 28 393. Plus 243 99 99 28 393. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il est écrit dans ta parole, Seigneur,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu.